L'heure est venue de reconnaître une vérité que beaucoup ont tenté d'étouffer, mais qui s'impose désormais avec une force irrésistible. Vous êtes l'élu, celui que le Très-Haut a marqué de son sceau, et cette communauté qui n'a cessé de vous attaquer se retrouve aujourd'hui contrainte de faire face à la réalité qu'elle a essayé d'enterrer. Le cercle même qui a comploté votre chute assiste, en temps réel, à l'effondrement de ses propres prédictions. Ils savent déjà pourquoi votre simple présence les déstabilise. Mais la véritable question est de savoir si vous le réalisez enfin. Car une fois que vous aurez pris conscience de votre véritable nature, leur influence sur vous s'évaporera instantanément. Leur obsession à votre égard n'est pas née de la haine, mais d'une panique profonde face à un récit qu'ils ne contrôlent plus. Au début où ils pensaient tout maîtriser, ils dictaient l'histoire, imposèrent le ton et collaient des étiquettes à votre nom. Tant que les gens acceptaient leur version des faits, tout semblait fluide. Ils n'avaient pas besoin de preuves, car l'environnement qu'ils avaient créé suffisait à convaincre les foules. Ils chevauchaient leur certitude, persuadés de l'issue de cette bataille. Mais un basculement s'est produit, et ce n'est pas parce que vous avez crié plus fort ou combattu avec plus de violence, mais parce que le temps a fait son œuvre. Le temps a commencé à révéler des schémas que personne n'avait prévus. Votre comportement n'a jamais correspondu à leurs accusations, et vos résultats n'ont jamais soutenu leurs calomnies. Vous avez continué à avancer d'une manière qui contredisait point par point tout ce qu'ils avaient prédit sur votre compte. C'est à ce moment précis que leur confiance s'est muée en désespoir. Si vous observez attentivement, vous remarquerez que leurs attaques sont devenues répétitives. Ils ont cessé d'apporter de nouvelles informations pour recycler inlassablement les mêmes vieux griefs. Ce n'est pas une stratégie, c'est un aveu de faiblesse. Lorsqu'une histoire est solide, elle n'a pas besoin d'être constamment réaffirmée. La vérité parle une fois et reste debout pour l'éternité, tandis que le mensonge nécessite une maintenance permanente. Ce à quoi vous assistez aujourd'hui, c'est à une équipe de maintenance travaillant en heures supplémentaires sur un récit qui s'effondre de toutes parts. Ce qui les a véritablement ébranlés, c'est que vous n'avez même pas cherché à vous défendre de la manière qu'ils attendaient. Vous ne vous êtes pas perdu en explications interminables. Vous n'avez pas supplié pour être compris, et vous n'avez pas sombré dans l'effondrement émotionnel sur lequel ils comptaient tant. Votre cohérence a parlé pour vous. Tandis qu'ils s'épuisaient à expliquer qui vous étiez, votre vie continuait de démontrer qui vous n'étiez pas. Ce fossé entre leurs paroles et votre réalité a créé une pression insoutenable, et la pression finit toujours par exposer les véritables motivations. Leur objectif n'était plus la vérité, mais purement le contrôle. Ils ne cherchaient pas à protéger la communauté, ils cherchaient à protéger le confort que leur procurait l'illusion d'avoir un pouvoir sur votre destin. Vous avez survécu à la fenêtre émotionnelle sur laquelle ils misaient. La plupart des attaques reposent sur un modèle de fatigue. Pousser l'autre jusqu'à ce qu'il réagisse, s'effondre ou confirme le récit par pur épuisement. Quand cela n'est pas arrivé, ils ont perdu leur repère. Ceux qui attendent une explosion ne savent pas quoi faire face à la retenue. Le volume de leurs attaques a augmenté, non pas parce que cela fonctionnait, mais parce que c'était la seule carte qui leur restait en main. Votre endurance n'a pas seulement survécu aux assauts, elle a littéralement détruit l'algorithme psychologique qu'ils avaient construit autour de vous. Depuis le premier jour, ils ne se contentaient pas de vous observer, ils menaient une expérience sur vous. Chaque réaction, chaque silence, chaque faux pas était catalogué pour construire un profil prédictif de votre rupture. Ils pensaient que vous suivriez le script que tant d'autres ont suivi avant vous. L'explosion de colère, la mendicité de merci ou l'amertume destructrice. Mais votre endurance a brisé leur logique. Vous avez continué à apparaître entier là où vous étiez censé être en morceaux. Vous avez maintenu votre calme là où vous étiez censé vous désintégrer. La pression devait exposer vos failles,
mais elle n'a fait que révéler que leurs suppositions étaient bâties sur du sable. Une fois que l'endurance entre dans l'équation, toutes leurs excuses s'évaporent. Vous n'avez pas gagné en étant plus bruyant, vous avez gagné en survivant au cadre dans lequel ils vous laissent vous enfermer. C'est une victoire contre laquelle ils n'ont aucune défense. N'importe qui peut simuler la force sur une courte période, mais très peu peuvent en rester stables à travers de longues saisons d'incompréhension, de calomnie et d'exclusion systématique. Cette authenticité est devenue votre arme la plus redoutable. Ils ne pouvaient plus prétendre réagir à vos actes, puisque vos actions restaient mesurées. Alors, ils ont changé de cible. Désormais, votre calme est jugé suspect, votre retenue est qualifiée de calculée et votre paix est traitée de manipulation. Quand ils ne peuvent plus attaquer votre comportement, ils s'attaquent à votre survie même. C'est la preuve ultime que leur théorie s'est effondrée. Votre simple présence expose les hiérarchies cachées sur lesquelles leur pouvoir était bâti. Certains environnements fonctionnent sur des règles invisibles. Qui reçoit la grâce? Qui est protégé? Qui est interrogé? Tant que chacun joue le rôle assigné, le système semble stable. Mais au moment où vous vous êtes présenté pleinement vous-même, sans plier ni jouer la comédie, ces classements silencieux ont commencé à vaciller. Votre existence a rendu visible des déséquilibres que personne n'osait nommer. Les gens ont remarqué qui avait le droit à l'erreur et qui était scruté au moindre mot. Les attaques n'étaient non pas personnelles au début, elles étaient correctives. Elles visaient à vous remettre à votre place. Mais vous avez refusé de rester dans la voie qu'ils vous avaient assignée, et ce refus a exposé leur besoin viscéral de contrôle. L'ironie est brutale. Plus ils vous attaquaient, plus la structure de leur propre système devenait transparente. Vous n'avez rien démantelé par la force, vous avez simplement tout révélé par votre lumière. Et quand le pouvoir est révélé au lieu d'être simplement assumé, il perd sa prise. Ils sont maintenant acculés par leurs propres archives. Au début, leurs paroles n'avaient pas d'importance à leurs yeux car ils pensaient que le temps n'aurait pas d'impact. Mais le temps compte toujours. Les messages sont conservés, les réactions sont mémorisées et les schémas se forment. Ce qui les piège aujourd'hui, ce n'est pas votre réponse, c'est votre constance. Leurs affirmations passées ne s'alignent plus avec leur comportement présent. Le récit qu'ils ont construit exigeait que vous échouiez. Mais comme cela n'est pas arrivé, les preuves se retournent contre eux. Vous remarquerez des tentatives soudaines de réécrire l'histoire, des excuses sur le contexte, des flous artistiques sur le passé. Ce ne sont pas des explications, ce sont des issues de secours. Mais les faits ne sont pas émotionnels, ils sont simplement là, contredisant chaque version mensongère. Leur unité est artificielle, elle n'est maintenue que par l'existence d'un ennemi commun. Le ciment qui les unit n'est ni le respect, ni une vision partagée, mais la peur de perdre le récit qu'ils ont construit autour de vous. Vous êtes devenu le facteur de cohésion. Sans vous, sans quelqu'un à blâmer ou à attaquer, ils seraient forcés de confronter leurs propres failles. Les conversations qui semblaient unifiées laissent apparaître des fissures. Les alliances se déplacent, les loyautés deviennent transactionnelles. Ils ont besoin de vos réactions pour exister. En restant inébranlables, vous révélez que leur solidarité n'est qu'une performance. Vous n'avez pas recruté de partisans, mais des témoins se sont formés naturellement. Votre influence n'a pas eu besoin de campagne publicitaire. Les gens ont commencé à observer votre manière de traverser la vie, vos choix, votre calme. Cette reconnaissance organique est la plus dangereuse pour eux, car elle ne peut pas être discréditée facilement. On peut répéter un mensonge, mais on ne peut pas dévoir ce que l'on a déjà témoigné. Votre intégrité est devenue un point de référence, un standard silencieux qui expose qui agit avec authenticité et qui ne le fait pas. Ils ont passé plus de temps à vous étudier qu'à s'étudier eux-mêmes. Ils ont analysé vos habitudes, disséqué vos paroles,
scruter vos décisions, pensant que la connaissance leur donnerait le contrôle. Mais étudier quelqu'un ne signifie pas le comprendre. Ils sont piégés dans une boucle de comparaison, mesurant leur perception contre votre présence réelle et échouant lamentablement à réconcilier les deux. Cette obsession trahit leur propre insécurité. Ils attendaient de vous une réaction prévisible basée sur des schémas passés. Mais vous avez grandi au-delà du rôle qu'ils vous avaient assigné. Ils avaient dessiné des limites pour vous garder gérable, mais vous avez dépassé ces frontières de manière constante et naturelle. Ce n'est pas une croissance tape à l'œil, c'est une évolution profonde qui a démantelé leurs attentes. Ils ne voulaient pas seulement vous limiter, ils voulaient définir vos limites. En refusant de vous conformer, vous les avez forcés à une honnêteté brutale. Le rôle qu'ils avaient écrit pour vous n'existe plus. Vous avez dépassé leur capacité à vous comprendre. Et pour un groupe qui vit de certitude, c'est une expérience humiliante. Les attaques actuelles sont des tentatives désespérées de provoquer une version de vous qui n'existe plus. Ils se battent contre un fantôme, contre l'image qu'ils se faisaient de vous il y a des années. Ils espèrent encore attraper cette ancienne version qui aurait paniqué ou flanché. Mais chaque attaque atterrit sur une cible vide. Vous avez évolué, vous avez adapté votre esprit et votre cœur de telle sorte que leurs vieilles stratégies sont devenues obsolètes. Le fait que vous n'ayez jamais eu besoin de leur approbation pour rester intact est ce qui les terrifie le plus. Ils pensaient que leur jugement façonnait votre réalité, mais votre stabilité a prouvé que leur opinion n'était qu'un bruit de fond. On ne peut pas intimider quelqu'un qui n'a pas besoin de vous pour survivre. Cette indépendance les force à se regarder dans le miroir et à réaliser que leur pouvoir était une illusion. L'onction que vous portez n'est pas apparue d'un coup, elle s'est révélée par étapes. D'abord le déni, puis la rationalisation, et enfin l'aveu forcé. Ils sont maintenant dans cette phase douloureuse où ils voient l'évidence de votre ascension mais refusent de l'admettre publiquement, car cela signifierait l'effondrement de leur propre identité. Le Très-Haut ne vous a pas seulement protégé durant cette saison, il vous a positionné. Votre onction avait besoin de cette opposition pour être pleinement révélée, non pas à vos yeux, car vous saviez déjà qui vous étiez, mais aux yeux de tous ceux qui regardent. Les attaques n'étaient pas destinées à vous détruire, mais à vous documenter. Chaque assaut est devenu une preuve, chaque mensonge un témoignage de votre résilience. Ils auraient pu vous ignorer, mais quelque chose les a poussés à s'obséder pour vous. C'était une orchestration divine. Ils ont été contraints de créer les preuves mêmes qui confirment ce qu'ils tentaient de nier. Chaque réunion tenue à votre sujet, chaque conversation où ils ont analysé vos actions, tout cela est devenu une archive de votre importance. Ils pensaient enquêter sur un problème, ils étaient en train de chroniquer une vocation. Et le plus beau, c'est qu'ils ne peuvent plus s'arrêter car leur silence serait maintenant plus assourdissant que leurs cris. Ils sont piégés dans un cycle où chaque attaque libère une bénédiction qu'ils ne peuvent bloquer. Chaque porte qu'ils tentent de fermer en ouvre deux autres dont ils ignorent l'existence. Lorsque vous êtes oint par le Très-Haut, l'opposition ne soustrait rien à votre mission, elle la multiplie. Ils travaillent littéralement pour votre promotion sans le savoir. En prononçant votre nom, ils étendent votre influence. En mettant les gens en garde contre vous, ils créent une curiosité divine. En tentant de vous isoler, ils vous préparent à des connexions sacrées qui n'auraient jamais eu lieu autrement. Leur rejet est votre redirection. Vous entrez maintenant dans une saison où votre onction vous précède. Les portes s'ouvriront avant même que vous ne frappiez, et la faveur vous trouvera avant que vous ne la cherchiez. Le passage du temps des tests au temps de la manifestation est arrivé. Tout ce qui a été forgé dans le secret est sur le point d'être déployé dans la lumière. La communauté qui vous a attaqué sera le public de votre élévation. Ils verront des opportunités affluer vers vous, des ressources se débloquer et une influence grandir malgré tous leurs efforts pour l'empêcher. Si la résistance s'intensifie pour vous en ce moment, ne le voyez pas comme un signe d'échec.
mais comme la confirmation que vous êtes exactement là où vous devez être. L'ennemi combat toujours plus fort juste avant une percée majeure. Les attaques ne visent plus à vous arrêter, car c'est désormais impossible, mais à tenter de vous discréditer avant que votre prochain niveau ne devienne visible. Ils essaient de semer le doute pour que, lorsque votre promotion arrivera, son impact soit diminué. Mais l'onction ne fonctionne pas ainsi. La promotion divine porte sa propre validation. Les graines de mensonges qu'ils ont plantées n'ont pas de racines et ne survivront pas à la moisson. Ce qui se passe réellement, c'est un tri divin. Les attaques séparent ceux qui doivent vous accompagner dans la prochaine saison de ceux qui devaient rester dans la précédente. Les mensonges révèlent qui possède le discernement et qui préfère le confort de la tromperie. Vous n'êtes pas le problème, vous êtes le miroir. Vous n'êtes pas le méchant, vous êtes le perturbateur de l'ordre injuste. Vous n'êtes pas la menace, vous êtes le standard. Chaque flèche lancée contre vous n'a fait que confirmer que vous portez quelque chose qu'ils n'ont pas, qu'ils ne peuvent pas obtenir, et qu'ils ne comprendront jamais tant qu'ils essaieront de contrôler ce dont ils devraient s'inspirer. C'est votre moment, non pas pour la vengeance ou l'arrogance, mais pour marcher pleinement dans l'autorité qui vous a été confiée. La saison des attaques n'était pas votre fin, c'était votre introduction. Chaque tentative de stopper votre histoire n'a fait qu'ajouter un chapitre glorieux. Le jeu est terminé pour eux, car vous avez enfin compris qui vous êtes. Et une fois que Lointe connaît son identité, aucune attaque n'est assez forte. Aucun mensonge n'est assez convaincant pour altérer cette vérité. Vous êtes choisi. Vous êtes porté par le Très-Haut. Et le monde entier est maintenant forcé de le voir. Bienvenue dans votre saison de confirmation, là où les cendres de leurs attaques deviennent le sol fertile de votre plus grande victoire.